Bonjour, c'est moi, c'est Fracas à pâte. Ouais, comme vous le savez, la saison 1 comme ça, de Lola la Berge se termine en fin de semaine. Alors, avant de faire une petite rétrospective en Détroit VDA, je vais vous parler de mes vacances. Ouais, je viens de rentrer. Alors, vous me dites, mais t'es fait quoi comme balade? Bah, je travaille pas. Je suis un grand branleur. Ouais. Ce qui se passe, c'est que tous les mois, je prends mon RSA et j'en profite à fond. Je m'achète des pizzas, je pars en week-end un peu partout dans le pays. Là, je suis parti 2 mois en vacances. Ouais. Alors, pour commencer, je suis parti pas loin des lieux de vacances d'Emmanuel Macron. Ouais. Au phare de Brégançon. Ouais. Là-bas, j'ai vu la plage et tout. C'était chouette. Et pendant un moment, je me baignais dans l'eau. Alors, vous allez me dire, j'aime pas l'eau, moi, parce que là, ça lave. Mais là, c'était pour me baigner. D'ailleurs, après, ils ont défermé la mer pendant une semaine parce qu'elle était polluée. Ouais, j'ai pollué la mer rien qu'avec mon cœur. Et en me baignant, qu'est-ce que je vois? Madame Macron en train de faire des jet skis. Mais je dis, je comprends pas, c'est interdit normalement. En tout cas, il est vraiment encore plus vilain en slip de bain. Bah, il est vraiment pas bas. Remarquez, ça peut pas être pire que sa femme. Ah, quelle est laide! En tout cas, au phare de Brégançon, je suis allé lui poser 2, 3 questions tant qu'il était là. Et puis en même temps, il y avait plein de canards avec des portables qui voulaient des selfies avec lui. Ah, les faillots! Alors moi, je suis allé vers lui et j'ai posé des questions en lui disant, Madame Macron, je vous aime pas, mais j'aimerais savoir comment se passent vos vacances. Répondez! Monsieur sans pote, sachez que je n'aime pas votre façon de me parler. D'accord? Je suis président de la République. C'est monsieur le président pour vous. Je mérite le respect. Je suis Dieu, je suis Jupiter. Vous, vous n'êtes rien, vous n'êtes qu'une crotte. Dans la vie, il y a ceux qui réussissent et il y a ceux qui ne sont rien. Vous, vous n'êtes rien. Vous n'êtes qu'un feignant. Comme tous ces contes français. Pour ce qui est de mes vacances, elles se passent très bien. Oui, je fais du jet ski sur des lieux non autorisés. Et je m'amuse beaucoup. Et je fais absolument ce que je veux. En tant que président de la République, je suis un homme libre. Vous n'êtes pas content? Tenez, je vous donne une crotte de nez. Et puis, vous, hein? Qu'est-ce qui vous a pris de saloper le lac? Enfin, je veux dire, la mer. Vous êtes sale. D'ailleurs, vous sentez très mauvais. Ah oui, ça pue. Je me bouche le nez. Et vous avez intérêt de partir très vite. Sinon, je demande à Alexandre Benalla de s'occuper de vous. Alex Founet, viens! Je sens mauvais, moi? Mais je suis en vacances, pourquoi je perdrais mon temps à me laver? Hein? Pourquoi? Hein? En tout cas, merci pour la crotte de nez, monsieur Macron. C'est bon. Alors maintenant, je vais vous raconter la suite de mes vacances. Parce qu'Emmanuel Macron a réussi à me faire virer des vacances. Il a fait venir des grands costards dans ma chambre d'hôtel. Ils ont fait venir le service d'hygiène parce que j'avais attiré les rats et les insectes. Et puis les vers de terre aussi. Ça sentait la putréfaction. Ils ont même cru qu'il y avait un cadavre dans l'hôtel. Bon, en fait, bref. Les grands costauds, là, les grands gorilles, ça venait me chercher, hein? Et puis, elle m'a dit, t'es à casse maintenant. Sinon, tu vas en prison. Bon, à cause de mon odeur, il y en a un d'entre eux qui a fait une crise cardiaque. Bon. Mais ensuite, j'ai dit, bon, bah, je vais ailleurs. J'ai pris le train. Et puis, dans le train, tous les passagers se sont enfuis quand je suis arrivé. Apparemment, il y avait un nuage radioactif au-dessus de moi. Ouais. En même temps, ça fait longtemps que je me suis pas lavé. Enfin bref, je suis dans le train tranquille. Et je me suis rendu à Véchet. Ouais, à Véchet. Et puis, pourquoi à Véchet? Je sais pas. J'y suis allé au hasard, j'avais la carte, j'ai pris un crayon, tac!
C'est un baisseur Vachin. Alors, je vais à Vachin. Une fois arrivé à Vachin, j'ai rencontré quelqu'un de célèbre. Ouais. J'ai rencontré Eric Zemmour. Ouais. Et je lui ai posé une question simple. Mais qu'est-ce qu'elle m'a fait là? Voilà ce qu'elle m'a répondu. Oh, mais c'est insupportable! Il y a une odeur pénible hein, dans cet hôtel. Hein. Il doit sûrement y avoir une famille de noirs avec une quinzaine d'enfants. Ça sent l'immigré là. Ça sent l'immigré. Bonjour, monsieur sans pote. Alors oui, je suis à Vichy. Parfaitement. Je passe tous mes étés à Vichy pour rendre hommage au maréchal Pétain. Et puis rendre hommage au gouvernement de Vichy. Heureusement qu'il y a des gens comme moi pour rendre hommage à ces héros de la Seconde Guerre mondiale. Bah voyons, allons-y, mais bien sûr, c'était un État collaborationniste qui collaborait avec Adolf Hitler. Mais on oublie que le maréchal a été un héros pendant la Première Guerre mondiale. C'est un fait historique. Ah voyons, mais allons-y gaiement, bien sûr. Le maréchal Pétain était antisémite, mais oui, bien sûr. Vous en avez la preuve? Non. Alors arrêtez de dire cela. Hein? Ah non, l'odeur, elle est vraiment de pire en pire. Hein? Mais c'est vous. C'est vous qui sentez mauvais. Un mélange d'excréments, de vomi et de transpiration. Utilisez votre douche, enfin! Ah, mais je comprends mieux. Vous avez une peau de roux. Vous êtes un rouquin, c'est ça? Je n'aime pas les rouquins. Je ne peux pas supporter les rouquins. Ils sont pas comme nous. Allez, foutez-moi le camp. Sale rouquin, va. Après cette discussion que j'ai avec lui, il est allé voir les Groms à l'hôtel. Et il leur a dit de me faire virer parce que c'était nauséabond et que j'attirais les rats et les pestes. Alors d'accord, j'ai été viré à grands coups de pied dans le derrière. Je me suis retrouvé allongé par terre parce que après, elles m'ont fini à grands coups de pied au visage. J'avais mal, j'avais bobo. Je faisais ah, ça fait mal. Alors d'accord, j'ai dit bah tant pis, je vais aller ailleurs. Alors pour finir mes vacances, j'ai repris ma carte, j'ai pris mon crayon et j'ai fait tac. Alors, c'est tombé, c'est reparé. Ouais. Alors, je suis arrivé là-bas, et puis, j'avais quelqu'un qui est très gentil, grand, costaud, et, et noir. Ouais, c'est Dieudonné. Ouais, il allait pour donner son spectacle à Gilets jaunes. Ouais, et j'ai pas compris parce que quand je suis arrivé à Paris, ils ont déclenché le plan Végépérate. Ouais. À cause des odeurs, ils ont dit il y a sûrement une attaque bactériologique dans le coin. Alors d'accord, je me suis caché avec Dieudonné parce que Dieudonné, il se cache en ce moment. Oui, parce qu'ils veulent l'emmener en prison. Mais je lui ai dit, la prison, c'est une chance! Il y en a qui se font coller sur la douche. Moi, j'adorerais ça. Oh. Alors, elle m'a fait une cannelle. Ouais. En me crachant au visage. Ouais. Il m'a dit, tiens, ça te lavera, d'accord. En tout cas, j'ai pas filmé une partie de notre discussion. Elle n'a pas été très longue, mais c'est là-dessus qu'on va finir la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, c'était mes vacances. Allez, au revoir à tous. Putain, tu schlingues, Francky. Ah ouais, c'est une infection. J'en ai même pas la force de faire des canals. C'est trop dur. Par contre, j'ai la force de te cracher à la gueule. Voilà. Alors oui, je suis enfermé ici. Je suis caché dans les catacombes à Paris. Alors pourquoi je suis caché dans les catacombes, dans ce truc sordide là? Bah c'est tout simplement parce que les flics en ont après ma peau. Oui, ils veulent me foutre en tôle. Bah oui, ils ont toujours pas lâché l'idée. Mais là franchement tu pues trop là, Francky. Alors je me tâte. J'ai le choix entre rester dans les catacombes avec toi ou aller en tôle.
J'avoue que j'hésite. Bon, allez, tu pues trop. Ah, c'est décidé. Je vais en tôle.